Et si on en parlait sur Europe 1 avec Romain Desarbres, on a récemment parlé des gens qui s'interdisent d'être heureux. Et oui, c'est un mystère. Pourquoi est-ce que nous sommes parfois notre pire ennemi? Quand on s'interdit d'être heureux, ça nous est probablement tous arrivé à un moment de notre vie, mais il y a des gens qui sont vraiment champions pour ça. C'est en général soit lié à une loyauté familiale, c'est-à-dire que l'enfant doit être avant tout le bon petit soldat qui obéit aux injonctions familiales et qui finalement ne sait même pas ce qu'il veut, même pas ce qu'il désire, parce qu'il doit faire ce qui est bien, il doit être plus que parfait, il doit être irréprochable pour être aimé. Donc il ne va jamais se poser la question de ce qu'il désire et il va faire les choses en fonction des schémas qu'il y a dans la famille. Et puis parfois, on s'interdit d'être heureux parce qu'on porte à l'intérieur de soi une profonde culpabilité, voire une profonde honte enfouie qui fait qu'on ne se sent pas digne d'eux. Il y a une autre raison au fait de s'interdire d'être heureux, ce sont les gens qui ont une problématique autour du contrôle et de besoin de maîtrise. Quelque part, ils préfèrent contrôler en évitant ce qui les rend heureux, parce qu'au moins ils connaissent leur malheur, c'est familier, et s'ils devaient aller vers ce qui les rend heureux, et ben quelque part il y aurait un enjeu, un risque de perte, et c'est un peu la chanson fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Donc certaines personnes ont tellement besoin de contrôle que finalement elles se sentent mieux en contrôlant, même si elles sont malheureuses, qu'en acceptant de lâcher prise et en allant vers quelque chose professionnellement, sur le plan familial, sur le plan amoureux, qui les rendrait véritablement heureuses, mais par conséquent qui les rendrait potentiellement vulnérables à la perte. Et puis, il y a une quatrième explication. Quand on a été lourdement traumatisé dans l'enfance, on a appris à fonctionner sur un mode de survie, de combat, d'hypervigilance. Et quand le bonheur arrive, on est démuni. On n'a pas les codes, on n'a pas les repères, tout est à l'envers. Et on a du mal à lâcher prise. Donc, on continue d'être sur un mode de combativité alors que, comme je le disais parfois à mes patients, la guerre est finie. Et donc, parfois, on sabote le bonheur qui est là sous nos yeux, soit parce qu'on a l'impression de pas le mériter, soit parce qu'on ne sait pas lâcher prise et qu'on s'est habitué à vivre sur le mode du combat et de la lutte.